Alléluia. Je suis toujours dans la joie lorsque je suis dans la présence de Dieu. Ces jours-ci, il fait très chaud au Gabon, mais ça va aller. Alléluia. Amen. La chaleur est intense, 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 intense. On peut même cuisiner dehors. Alléluia. Amen. Mais que Dieu nous fasse grâce. On a le split, c'est comme s'il n'y a pas de split. Alléluia. Amen. Ça va aller au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui sont déjà habitués. Alléluia. Mais ceux qui sont nés en Europe comme nous, là, on n'est pas encore habitués. Amen. On va continuer sur les 10 lois pour s'organiser selon les priorités divines. Et nous sommes déjà tellement bénis par toutes les lois qu'on a vues. Et aujourd'hui, nous continuons avec la loi 5, la lumière intérieure. Cette loi-là nous a fait tellement de bien pour ceux qui étaient là, qui ont suivi pendant les cultes de dimanche. Et je nous encourage à continuer parce que ce qu'on va voir dans les 4 lois qu'on n'a pas pu voir à l'église, ces 4 lois sont extraordinaires. Et je crois que ça va te faire énormément de bien. Alléluia. Chaque loi vient affranchir ton cœur et vient libérer ta vie du poids du joug des ténèbres. Alléluia. Et je crois au nom de Jésus que d'ici la fin de ce temps, la puissance contenue dans toute cette parole sera ton partage. Et tu verras clair cette année 2020. Et beaucoup de choses se passeront dans ta vie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité a 2 pouvoirs sur notre vie. Le fait déjà de nous permettre de comprendre les choses. Mais en plus de ça, elle libère la puissance dans nos vies. Alléluia. Amen. Hier, nous avons vu la loi de ceux qui ne seraient pas ôtés. Nous avons compris que c'était un théorème important pour classifier grandement les choses dans nos vies. Alléluia. Le Dieu est le socle de tout. Il vient en premier dans tout dans notre vie. Il est la priorité. Il est le support de toute notre vie. Parce que il ne sera jamais ôté de notre vie. Même après qu'on aura laissé tout notre corps dans le sol, on restera toujours avec Dieu. Alléluia. Et il devient notre priorité. Dieu est d'abord. Il est avant toute chose. Et lorsque nous prenons le temps de nous ressourcer avec Dieu dans notre relation avec lui, nous aurons de l'énergie, de la force pour pouvoir nous occuper du reste des choses dans notre vie. Si nous commençons à glorifier Dieu par notre argent, selon qu'il a dit dans sa parole, soyez riches pour Dieu, alors notre argent suffira pour nous et pour tous nos besoins et nous aidera à réaliser nos projets. Quand Dieu n'est pas l'alpha de quelque chose, il ne devient pas l'oméga. Or, si Dieu n'est pas l'oméga d'une situation, elle va mal se finir. Ce n'est pas la fin de ta situation, ce n'est pas la fin de tes finances, ce n'est pas la fin de tes journées, ce n'est pas la fin de ta vie, ça va mal se terminer. Alléluia. Alors il faut en faire le départ pour qu'il soit la fin. La Bible dit que le commencement et la fin. Alléluia. Amen. Le service pour Dieu va être prioritaire par rapport au travail. Et nous le savons parce que tout ce que nous faisons pour Dieu est emmagasiné dans le ciel. Ce que nous faisons sur la terre, nous recevons immédiatement les récompenses. Donc tu peux travailler, gagner beaucoup d'argent et demain te retrouver sans cet argent-là. Or, tout ce que tu as fait pour Dieu est conservé bien au ciel, t'entendant lorsque tu vas retrouver le Seigneur. Maintenant, ce que nous allons traiter aujourd'hui par rapport à la lumière intérieure, qui est la 5e loi que nous voyons aujourd'hui, qu'est-ce qui va déterminer le temps que je vais passer dans chaque saison? Comment je sais que dans une saison donnée, je dois accroître le temps que je dois passer que je dois aller dans mon service. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous permettre de faire la part des choses? Alléluia, clairement. Et savoir quel temps accorder à chaque chose. Si pour l'année scolaire des enfants, on sait que pendant l'année scolaire, il faut mettre les habits de l'école en avance, devant, ça c'est clair. Mais des fois, dans certaines orientations de notre vie, on a besoin de plus de précision. On a besoin d'une sensibilité qui va nous orienter vers la bonne décision à prendre. Et à ce moment-là, c'est très très subtil de pouvoir choisir. Amen. Très très subtil de pouvoir choisir. Vous pouvez vous lever le matin, au lieu vous voulez prier, puis pendant que vous priez, vous sentez dans votre intérieur que, bon, regarde derrière la porte. Alléluia. Amen. Regarde juste derrière la porte. Et puis, quand vous regardez derrière la porte, vous voyez que, oh, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer et que ça aurait pu détruire toute la maison. Amen. Dans ce cas, vous allez arrêter de prier et vous allez régler rapidement cette chose. Mais qu'est-ce qui va vous dire? Regarde derrière la porte. C'est cette petite voix intérieure en nous qui nous guide en toutes choses. Et cette voix-là, elle est très très importante. En plus de savoir clairement quoi faire, ensuite la base de ce qui ne sera pas ôté des priorités, nous devons comprendre que Dieu a permis
qu'en nous, il y ait une voix qui nous guide, qui nous oriente. Une voix qu'il a mis en nous. Alléluia. Une voix intérieure qui un jour tu es assis comme ça, va dire appelle maman. Et puis tu es là, tu te dis mais pourquoi je l'appelle? Quand tu l'appelles, maman dit oh tu as bien fait d'appeler, là ça ne va pas. Amen. Mais qu'est-ce qui t'a orienté vers là? Qu'est-ce qui t'a dit maintenant ne fais plus rien? Appelle maman. Au lieu de continuer à faire, appelle maman. Alléluia. Et cette voix, c'est Dieu qui le met en nous. Et des fois, ça nous a beaucoup orienté, ça nous a beaucoup aidé. Et plusieurs ici, nous tous, on connaît ça. On a été déjà habitués à ça. On a pensé à des choses simplement. Et puis du coup, quand on les prenait en considération, on s'est rendu compte que, en fait, c'était une bonne orientation qu'on venait de faire. Alléluia. C'est une voix intérieure en nous qui va nous indiquer, qui va nous orienter, qui va nous dire combien de temps passer avec Dieu, qui va nous dire combien de temps passer avec notre conjoint ou notre conjoint. Des fois, tu es là comme ça, tu peux être là, et puis tu sens dans ta voix, dans ton cœur, une chose qui te dit aujourd'hui ne sors pas, reste à la maison. Mais pourquoi? C'est quelle base? Tu as déjà prié, tu as déjà parlé à ta femme, mais ce jour-là, la personne te dit reste. Alléluia. Et tu dois suivre, c'est très très important. Cette voie-là, elle est importante. Elle nous permet d'affiner toutes les lois qu'on a reçues par rapport au choix des priorités divines. Cette voie-là, Dieu l'a mis en nous pour nous parfaire dans le choix et les voies que nous devons emprunter. Alléluia. Tu peux être devant quelqu'un qui va te dire, monsieur, vous travaillez, c'est bien. Vous gagnez, comment on appelle, 1 million. Moi, je vous propose 3,5 millions le mois. Venez travailler avec moi. Et puis vous sentez dans votre cœur, non, n'y va pas. Ne va pas, ne va pas. Laisse tomber cette histoire, ne va pas. Ne va pas, mais il n'y a rien de sûr. Tout ce qui vous dit est garanti. Mais dans votre cœur, vous sentez, ne va pas. Et quand vous ne partez pas, vous vous rendez compte, demain après-demain, cette entreprise dans laquelle il avait voulu vous embaucher fait faillite. Mais quand vous n'écoutez pas cette voix, quand vous allez, après vous partez là-bas, vous avez toutes les complications du monde et l'entreprise fait faillite et vous avez perdu un travail important. Alléluia. Or, la voix vous a parlé, elle vous a dit quelque chose. Dieu utilise cette voix-là pour nous permettre d'être encore plus organisés de manière fin, de manière importante. Alléluia. Alléluia. Cette lumière intérieure va nous permettre de sentir la voix de Dieu, de sentir la volonté de Dieu. Elle peut se manifester de plusieurs manières. Alléluia. Ce sont des choses qu'on ressent intérieurement sans expliquer, sans explication. Vous êtes là, vous regardez quelqu'un, vous dites, mais celui-là, je ne sens pas sa tête. Mais vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous ne sentez pas sa tête. C'est parce que dans votre cœur, Dieu a mis des informations qui sont faites pour vous guider. Alléluia. Chacun de nous, dans son cœur, a sa notice, a son plan d'orientation dans la vie. C'est pour cela qu'il faut être très attentif à cela. Alléluia. Amen. On peut avoir des sentiments même dans le choix du conjoint à marier. Dans le choix du conjoint marié. On peut avoir une voix qui va nous dire non, ne prends pas celui-là. C'est vrai, il a les moyens, il a l'argent, il est romantique. Mais prends celui-là qui se débrouille, qui n'a pas les moyens. Va avec lui. Et des fois, il y a des gens qui n'écoutent pas ça. Ils préfèrent partir avec ce qu'ils voient dans les yeux. Et après, ils se retrouvent en train de faire une grave erreur. Si nous ne maîtrisons pas ce qu'on appelle la lumière intérieure, si on n'aiguise pas cette lumière-là, on va se retrouver à prendre nos amis pour nos ennemis et nos ennemis pour nos amis. Et beaucoup font cette grave erreur. Ils s'attachent à des gens, ils leur donnent tout en se disant oui, c'est mon ami. Mais en fait, il y a quelque chose en eux qui leur a dit ce n'est pas une bonne personne. Mais ils ne l'ont pas senti à temps. Et ils ont pris leurs amis, leurs ennemis pour des amis. Alléluia. Amen. 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 Si Dieu te dit, à gauche, tous ceux qui sont à ta gauche sont tes ennemis, tous ceux qui sont à ta droite sont tes amis, tu dois pouvoir savoir quelle est ta gauche, quelle est la gauche dont Dieu parle et quelle est la droite dont Dieu parle, sur la base d'un repère, sur la base d'une direction. Alléluia. Pour nous faire comprendre que la voix intérieure qui nous guide, qui nous oriente, elle peut être confuse, elle peut être troublée. Elle peut être troublée, elle peut être confuse, elle peut être troublée. Et elle est troublée dans la vie de beaucoup de personnes.
Les gens font des erreurs monumentales en croyant fermement avec conviction qu'ils ont pris de bonnes décisions. Mais ce sont des fois les erreurs de leur vie. Des graves erreurs. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu va te dire va s'appliquer sur la base de repères. Alléluia. Quand tu perds les repères, tu vas perdre ton intuition, ta lumière intérieure. Elle risque de s'éteindre. Quand ta lumière s'éteint, tu vas appeler le mal bien et le bien mal. Et la Bible dit cela. La Bible dit beaucoup en Ésaïe 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, ainsi de suite, la douceur en amertume. Aujourd'hui, nous voyons nos sociétés, surtout la société occidentale. Ils ont perdu leurs repères. Leur lumière intérieure ne lui pas convenablement. Ils appellent tout ce qui est mal maintenant bien. Aujourd'hui, aller entre hommes, c'est bien, c'est pas mauvais. Car à toi, si tu dis que c'est une mauvaise chose, tu risques d'être lapidé, et si tu parles en public, on risque de t'emprisonner. Mais ces personnes-là sont tellement convaincues qu'ils sont dans la vérité. Mais c'est parce qu'ils ont perdu la lumière intérieure. Alléluia. Mais ça, ce sont des choses peut-être claires. Mais dans la vie de plusieurs personnes, cette lumière-là s'est éteinte. Ils n'arrivent plus à discerner les bons choix. Ils n'arrivent plus à entendre la voix intérieure qui va les orienter clairement sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire, sur les chemins à prendre, sur les chemins à ne pas prendre. Alléluia. Aujourd'hui, on appelle ça l'intuition, mais en réalité, c'est la lumière intérieure. Alléluia. Dans la lumière intérieure, il y a plusieurs principes. Le premier principe, c'est la loi du repère. Le départ, l'origine. Alléluia. La Bible nous dit clairement en Proverbe 20, 20, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Et nous aussi en Proverbe 30, 17, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront, les petits de l'herbe le mangeront. Alléluia. Et elle nous dit en Proverbe 22, 28, ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Alléluia. La notion du père traduit l'origine, d'où tu viens. Alléluia. Elle traduit d'où tu viens. Pour que Dieu puisse t'orienter quelque part, pour qu'on puisse toi-même t'orienter quelque part, il faut qu'on sache d'abord d'où tu viens. Si quelqu'un t'appelle au téléphone et te dit, je veux aller à mon boîte, la première question que vous allez nous poser, tu es où? C'est à partir de là que je saurai comment te dire où aller à mon boîte. Le diable nous amène à mépriser nos origines. Le diable nous amène à haïr nos origines, à haïr l'endroit où nous venons, d'où nous venons. Alléluia. Le diable nous pousse à mépriser l'endroit d'où nous venons. Alléluia. Donc aujourd'hui, plusieurs méprisent leur père ou leur mère. Et une des choses par excellence qui éteint la lumière intérieure, qui fait qu'une personne n'a plus le repère dans sa vie, n'arrive plus trop à s'orienter dans sa vie, c'est le fait de mépriser son père et sa mère ou sa mère. Alléluia. Dès que tu méprises ton origine, ta lumière s'éteindra. La Bible dit sa lumière s'éteindra dans les ténèbres. Alléluia. C'est pour cela que quand on dit honore ton père et ta mère et tu seras béni, ce n'est pas ton père et ta mère qui vont te maudire. Il y a un principe qui est attaché à l'honneur du père et ta mère qui fait que lorsque tu ne les honores pas, tu es maudit d'avance. Maudit comment? C'est-à-dire que tu n'as plus pour pouvoir s'orienter. On a vu des papas qui ont dit à leur fille, cet homme-là je ne le sens pas, je ne veux pas que tu le maries. Mais quand elle regarde l'homme, elle ne voit rien de mauvais en lui. Et elle fonce quand même. Et à la fin, le papa a oublié de dire, je t'avais dit. Pourquoi? Parce que la fille n'a pas honoré son père. Elle n'a pas tenu compte de sa parole. Donc quand elle part, elle ne verra plus le bien en bien. Elle va voir plutôt le bien en mal. Donc ça veut dire le conseil de son papa sera mauvais. Et la séduction de son gars sera la bonne chose pendant que c'est un arriviste et c'est quelqu'un de mauvais, elle ne va pas pouvoir le discerner. Beaucoup de femmes ont dit, papa m'avait dit. Beaucoup d'hommes ont dit, maman m'avait parlé, mais je n'ai pas écouté. J'ai foncé quand même. Alléluia. Et ça n'a pas donné un bon résultat. Le diable crée même nos sociétés dans un style d'expérience qui fait que beaucoup se trouvent à mépriser le papa, leur maman, et d'autres se retrouvent à avoir de l'indifférence envers ceux qui nous ont créés, amenés dans ce monde. Alléluia. Nous ne venons pas du hasard. Dieu connaissait le père que nous allons avoir. Il connaissait la mère qu'on allait avoir. Il les a choisis pour nous. Alléluia. Il n'a pas choisi une autre personne. S'il les a choisis, il sait pourquoi il les a choisis. Même s'ils sont mauvais, leur caractère mauvais va nous permettre d'être bien.
S'ils sont bons, leur caractère bon va permettre d'être bien. Dieu ne peut jamais faire de mauvais choix pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Et j'ai lu récemment dans un livre où quelqu'un disait, je n'ai pas été désiré par mes parents. Ils s'amusaient, puis ma mère est tombée enceinte. Mais la personne qui m'a dit, tu n'as pas été désiré par tes parents, mais moi, j'étais désiré. J'étais vraiment désiré. Je voulais que tu naisses. Alléluia. Pour te faire comprendre que ce n'est pas parce qu'ils ne t'ont pas aimé que Dieu ne t'a pas aimé. Dieu t'a aimé. Et tu dois les honorer. Tu dois les accepter. Tu dois les honorer. C'est l'origine que tu as choisie pour toi. Alléluia. On ne choisit pas son point d'origine. C'est Dieu qui le choisit pour nous. Amen. Tu ne peux pas penser à ton avenir, à tes projets, sans tenir compte de ton point d'origine. Tu ne peux pas passer à la suite de ta vie sans tenir compte de ton point de départ, de d'où tu viens. Si tu te lèves contre ton point de départ, si tu blesses et tu frustres ton point de départ, si tu as honte de ton point de départ, sache que ton avenir est hypothéqué. Que tu sois chrétien ou pas, rien ne va marcher par la suite. Beaucoup reviennent demander pardon. Moi, j'ai connu une femme qui n'a pas fait d'enfant jusqu'à pas parce que elle avait des problèmes, mais c'est parce que son père n'était pas d'accord. Mais son père n'était pas d'accord pour une raison qui ne tenait pas. Le papa dit, toi, on t'a réservé aux esprits du village, donc tu ne te maries pas. Elle a trouvé que c'était une raison pour ne pas se marier. Mais c'était une grave erreur. Même s'il dit quelque chose d'absurde, tu dois prier, honorer. C'est Dieu qui tient le cœur des rois et des pères entre ses mains. Si le père ne veut pas, Dieu, quand tu vas le prier, va changer le cœur du roi. Dieu a changé le cœur de Pharaon, qui a laissé partir le peuple pendant qu'il avait besoin d'eux. Il avait vraiment besoin d'eux. C'était sa richesse. À l'époque, à leur temps, l'esclavage faisait la richesse d'une nation. Plus tu avais d'esclaves, plus tu étais riche. C'était un pays redouté. Et il ne devait pas les laisser, même malgré tout ce qui allait se passer. Mais Dieu a touché son cœur pour que les dise, allez-y. Et cette femme, quand elle a compris ça, combien d'enfants qui n'atteignaient pas leur naissance? Et elle a compris, elle est partie vers papa. Quand elle appelle papa est tellement fâché, il ne veut même plus écouter. Quand papa doit faire songe, un songe où Dieu le menace. Et ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Et papa libère le mariage. Dès que la soeur finit de faire le mariage coutumier, c'est fini. Le temps qui suit, Dieu lui met un autre enfant et cet enfant naît cette fois-ci. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un lui aurait dit à ce moment-là, vas-y te marier. Mais en méprisant la parole de son père, en méprisant la décision de son père, même si elle était mauvaise, sa lumière s'éteindra dans les ténèbres. Elle va penser être orientée par Dieu, mais Dieu ne va pas l'orienter. Certains chrétiens trop spirituels ne réalisent pas ça. Ils sont obligés de trouver des choses pour expliquer leur état. Mais en réalité, c'est parce que tu n'as jamais honoré ton origine. Tu ne peux pas aller quelque part sans quitter de quelque part. Alléluia. Et si tu ne respectes pas là d'où tu viens, tu ne pourras pas aller là où tu veux aller. Et ça, ce n'est pas possible. Et Dieu utilise l'endroit d'où tu viens pour être un tremplin pour ton futur, qu'il soit mauvais ou pas. Je vous ai dit et je le redis tout le temps, ce n'est pas le bien qui propulse les gens. Des fois, le mal peut te propulser. Alléluia. Le fait qu'on te fasse du mal peut t'amener loin. Ce n'est pas seulement le fait qu'on te fasse du bien qui va t'amener loin. Et toi, tu n'as pas compris. Dès qu'on leur fait du mal, ils se disent que la personne est en train de me bloquer. Non. Le mal peut t'amener loin. Des fois, en te faisant mal, quelqu'un peut t'amener très très loin. Si ton papa ne te considère pas, et qu'il te traite comme n'importe quoi, et qu'il fait des choses terribles comme Just Me, le papa l'a violé près de combien? 200 fois. Mais ce viol de 200 fois n'a pas détruit Just Me. Ça a failli la détruire. Mais elle a compris par la suite que le mal que le papa lui a fait, ça l'a fait d'elle la femme la plus grande femme prédicatrice de toute l'existence du monde. Il n'y a pas une femme qui a eu une idée célèbre comme au stade de Just Meyer. Just Meyer, quand elle vient quelque part, ce n'est pas une salle qu'on prend pour elle. Ce n'est pas l'histoire du pasteur Marcelo. Là, c'est le petit niveau. Et quand elle vient quelque part, même le stade ne peut pas suffire pour elle. Alléluia. Elle remplit des grandes salles juste pour parler de tout ce qu'elle a vécu. Et aujourd'hui, c'est une grande dame, alléluia, dans le monde de la prédication, de l'enseignement. Mais elle a été violée 200 fois par son propre père qui l'a mis au monde. Alléluia. Amen. Mais quand elle passait son temps à mépriser son père, elle a fait un premier mariage, il a craché. Le mari l'a battu, c'est-à-dire le gars a pris le relais de son père. Parce qu'elle haïssait son père.
Et quand il a compris qu'elle a demandé pardon, Dieu lui a donné un autre mari qui avait compris tout ça, qui l'a amené à se réconcilier avec son père, qui l'a amené à pardonner tout. Et quand elle a fait ça, tout s'est repositionné pour sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, elle a un grand ministère. Amen. Si tu méprises ta source, ta lumière s'éteindra. Même les simples petites décisions, tu vas être détourné. On va te proposer des affaires, tu vas croire que c'est l'affaire de l'année. Mais en fait, c'est une affaire qui va te ruiner, mais tu ne vas pas savoir ça. Parce que tu as méprisé ton père. Ta lumière ne sera jamais claire. Tu vas voir toujours flou. Même le choix pour tes enfants, ça sera difficile. Même le choix de voyager ou de rester, ça sera difficile. Et tu ne pourras pas t'en sortir. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas maudire nos origines. Il ne faut pas maudire là d'où nous venons. Si tu craches sur ta source, l'eau va couler et cette salive viendra sur toi. Alléluia. Peu importe ce que ton père a été, peu importe ce que ta mère a été, tu as besoin de les honorer pour que ta lumière reste allumée. Si tu ne les honores pas, alors ta lumière s'éteindra. Alléluia. Amen. Cette intuition, l'intuition, c'est dans la lumière intérieure, ne vient pas seulement de l'attitude qu'on a envers le Père, mais elle vient de d'autres éléments dont on va parler aujourd'hui. Alléluia. Le Père est le point d'origine, mais il n'est pas forcément le point d'arrivée. C'est-à-dire Dieu te dit de ne pas mépriser d'où tu viens. Mais si d'où tu viens n'est pas bien, n'a pas un bon exemple, Dieu ne te dit pas tu vas ressembler à d'où tu viens. Alléluia. Dieu ne te dit pas que tu vas finir comme d'où tu viens. Non. Amen. Si ton père a racheté sa vie, si ton père battait ta mère, si ta mère était une femme alcoolique, ce n'est pas pour autant que tu le deviendras. Mais je t'assure, il n'y a pas meilleure manière de devenir le mauvais exemple de son père lorsqu'on méprise son père. Si tu méprises ta mère, tu deviendras comme elle. Si tu méprises son père, tu deviendras comme elle. Il y a des enfants qui détestent leur papa parce que le papa frappait maman. Mais eux-mêmes se sont retrouvés en train de frapper leur femme sans s'en rendre compte. Alléluia. La même manière de prendre tout le mauvais caractère de notre parent, d'être le mauvais côté de nos parents, c'est de les mépriser. Spirituellement, on devient naturellement comme eux. On devient très vite comme ils ont été exactement. C'est pour cela qu'il faut les honorer. Il faut les honorer. Dieu aurait souhaité que nos pères soient des modèles, mais cela n'est pas le cas. Alors, par rapport à la loi, à la lumière intérieure, Dieu va susciter d'autres pères pour nous équilibrer. D'autres pères pour rallumer ou maintenir notre lumière intérieure. D'autres pères pour nous permettre de toujours pouvoir avoir le discernement des choses. Alléluia. C'est-à-dire déjà que tu dois honorer le père que tu as. Tu dois le respecter. Mais cela n'est pas suffisant. Même si tu le donnes, tu le respectes, Dieu va permettre, s'il n'a pas été un bon père, s'il ne t'a pas guidé comme il faut, alors Dieu va permettre à susciter d'autres papas qui vont t'aider, qui vont t'orienter. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Ils sont des ions libres. Ils aiment tellement la liberté. Ils n'aiment pas que quiconque leur dise quoi faire. Sache que c'est la meilleure manière pour que ta lumière s'obscurcisse. Pour ne pas entendre, pour ne pas voir dans ta marche. Dieu utilise tout l'homme pour faire rendre. Même les grands leaders ont besoin des gens pour avancer. Alléluia. Même le plus grand intelligent ne voit pas tout. Quelqu'un d'autre verra quelque part pour dire non, là, ce n'est pas pour cette décision. Il va voir que cette personne a raison. Mais à plus forte raison, quand Dieu t'amène des personnes pour t'aider à pouvoir avancer dans ta vie. Alléluia. Dieu a dit à Israël, vous êtes dans la confusion parce que vous n'avez pas reconnu le jour où je vous ai visité. C'est ce qu'il a dit à Israël. Vous ne voyez pas clair par rapport à tout ce qui vous arrive. Parce qu'ils étaient dans la confusion. On les battait. On avait la victoire sur eux. Il y avait des mots qui tombaient sur eux. Ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Et Dieu a dit, vous êtes dans ça et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Parce que vous n'avez pas reconnu le jour où Dieu vous a visité. Et comment Dieu nous visite? Dieu nous visite au travers des hommes que Dieu mandate envers nous, vers nous, des hommes de Dieu qui vont nous aider à rallumer la lumière, à rallumer la flamme. Quand homme de Dieu ne voyait pas seulement homme qui prêche, voyez des hommes que Dieu envoie. Alléluia. Des hommes que Dieu va envoyer vers vous. Il va envoyer dans vos vies pour vous permettre de rallumer la lumière pour ceux dont c'est éteint. Alléluia. Ou pour maintenir la lumière pour ceux dont c'est obscur, qui est allumé et qui est en train de s'éteindre. Alléluia. Et c'est ce que d'autres ne comprennent pas. L'église, les églises, les assemblées où nous venons prier ne sont pas juste des lieux pour démontrer ce qu'on sait faire. Ce ne sont pas juste des lieux pour écouter juste la parole comme ça. C'est aussi des lieux où Dieu corrige ce qui a été raté dans vos vies. Où Dieu corrige. Si tu n'as pas eu de mère, Dieu va te donner une mère à l'église. Il a dit, celui qui a maintenant son père, mère, frère, soeur, dame, je lui donnerai père, mère, frère, soeur dans ce siècle-ci.
Alléluia. Donc Dieu va te redonner tout. Alléluia. Il va te donner une maman, il va te donner un papa. Il peut même te donner une maman qui va jouer le rôle de papa et de maman. Mais pour t'aider à rallumer ta lumière. Alléluia. Nous tous, on n'a pas tous eu forcément de bons parents. Amen. Moi par exemple, ma mère n'a jamais été avec moi. Alléluia. Je n'ai pas eu ma mère, mais j'ai grandi avec mon père. Forcément, Dieu va m'emmener une mère qui va me permettre de comprendre certaines choses. Alléluia. Rallumer la lumière. C'est très très important. Alléluia. Le père, le repère d'origine, il peut être aussi le modèle du futur, mais ce n'est pas tout le temps. Alléluia. C'est pour ça que Dieu amène les parents et conseille aux parents de pouvoir éduquer leurs enfants dès qu'ils sont petits. Mais pour rallumer ta lumière ou pour maintenir ta lumière intérieure, Dieu va envoyer deux catégories de personnes. On l'a vu ici. Les bergers et les tuteurs. Les bergers et les tuteurs. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais donner des résumés. Les bergers et des tuteurs. Alléluia. Des bergers et des tuteurs. 1 Corinthiens 4, 15 dit, quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus par l'évangile. Alléluia. Ça, on parle aujourd'hui des bergers ou des mentors. Et ensuite, on a les tuteurs. Alléluia. Qu'est-ce qui les différencie? Le berger ou le mentor, c'est une personne que Dieu envoie dans ta vie pour venir t'aider à peaufiner les choix de ta vie, peaufiner ton ministère, t'aider en toutes choses, t'apporter de l'aide à pouvoir corriger ta destinée, t'aider dans les orientations de ta vie. Personne ne peut s'orienter seul. On est tous orientés par quelqu'un. Je vous ai dit que le ministère que j'ai aussi, le papa de ce ministère, c'est le pasteur Mohamed Sanogo. Je lui parle de beaucoup de choses. Il m'a orienté à énormément de choses. Alléluia. Ces enseignements m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais si je me disais que je suis assez intelligent pour avancer, je pense que j'aurais fait des erreurs. Et j'en ai fait beaucoup avant. Amen. Amen. Parce que je me sentais assez intelligent, je connaissais beaucoup de choses. Avec mon ministère Nicodème, j'étais déjà assez connu dans le monde. Donc je me disais, bon, c'est bon, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Et je n'avais pas le temps du Père. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Alléluia. Amen. Mais depuis que j'ai appris à me soumettre avec un Père, ça m'a éclairé. Ça m'a ouvert les yeux. Alléluia. Le pasteur Mohamed était là récemment, je vous assure. Quand il était là récemment, c'est là que j'ai compris l'importance d'un Père. Amen. Un homme qui vient assez connu, célèbre dans le monde entier, il garde sa voiture et il te dit, toi monte. Il ne prend pas les autres. C'est moi ceux qui prend à chaque fois quand on partait, quand on revenait. Quand je n'avais pas la voiture, il me prenait. Et je sentais comme il de l'amour, comme s'il m'aimait. Et je n'arrivais pas à comprendre ce sentiment-là pour quelqu'un avec qui on n'a rien de commun en particulier, si ce n'est que Dieu qui nous a connectés. Alléluia. Et cet homme-là, aujourd'hui, a apporté beaucoup dans ma vie. Amen. Mais si je voulais faire chemin seul, je vous assure, tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, tous les choix que je fais aujourd'hui, je me serais perdu dedans. Et c'est ce qui m'est arrivé, comment ça m'est arrivé, jusqu'à ce que Dieu me dise, il me révèle en songe que le pasteur Mohamed de ton père, va vers lui et soumets-toi à lui. C'est comme ça que j'avais fait. Et que tout ça commence à se repositionner dans mon ministère. Mais il y a des personnes qui sont trop intelligentes pour être soumis à quiconque. Alléluia. Il y a des personnes qui sont trop fortes pour être soumis à quiconque. Il y a des personnes qui sont trop caractérielles, orgueilleux, pour que quiconque leur dise quoi faire. Je t'assure, si tu restes dans cette position, tu n'iras pas loin. Ce n'est même pas par prophétie. C'est une loi divine. Tu n'iras pas loin. Même Jésus, pour faire son ministère, avait besoin d'être conduit, coaché par Jean-Baptiste. Dieu a dépêché Jean-Baptiste avant que Jésus ne naisse. Pour que quand Jésus naîtra, il faut que quelqu'un l'introduise. Alléluia. Amen. Et le berger va jouer ce rôle-là. Il va t'apporter beaucoup de choses. Il va apporter ce qui tu as manqué. Il va t'enseigner dans le Seigneur. Il va te conduire dans les voies. Et c'est ce que Paul a été pour Timothée. Alléluia. Il a conduit. Il y a des personnes qui sont là, ils sont des ions libres. Même quand ils sont dans les églises, leur pasteur n'est pas leur berger. Ils gèrent leur vie comme ils veulent. Et ils orientent leur vie comme ils veulent. Ils orientent leur ministère comme ils veulent. Ces personnes-là n'iront pas loin. Parce que leur lumière va s'éteindre dans l'obscurité. Alléluia. On doit apprendre à se soumettre à quelqu'un si on veut voir clair. À une autorité si on veut aller loin. Si on veut que notre lumière intérieure s'éclaire davantage. Alléluia. Il y a des personnes qui sont tellement orgueilleuses et qui ont des pensées mauvaises, des différentes pensées qui ne sont pas bonnes, qui vont les empêcher de se soumettre
a une autorité. D'autres vont arriver pour dire, je suis plus intelligent que lui. Je suis plus fort. Je chante mieux. Je parle mieux. Oh, il est trop jeune. Ainsi de suite. Non. Un père n'est pas obligé d'être parfait. Mais il a quelque chose forcément pour toi. Et je disais, un père n'est pas obligé d'être parfait pour l'honorer. Et c'est ça la grave erreur. Beaucoup honorent les pères quand ils sont des modèles. Et ça, c'est une erreur. Parce que l'honneur qu'on doit au père, ce n'est pas parce qu'il soit parfait. Qu'il soit parfait ou pas, il faut l'honorer. Peu importe. Parce que tu le veux ou pas, il y a quelque chose en lui que Dieu a mis en lui pour toi. Et si tu ne l'honores pas, ça ne peut pas se lâcher. Cette chose se relâche par l'honneur. Même quand le papa veut que tu réussisses et que tu ne l'honores pas. Parce qu'il y a des papas qui souffrent. Leur fils les fatigue. Mais il veut que le fils réussisse. Mais Dieu condamne la bénédiction du fils dans le cœur du père, dans la vie du père. Ça ne sort pas. Parce que c'est seul l'honneur d'un père qui déclenche la libération de la bénédiction que Dieu a mis en ce père pour toi. Que ce soit le père qui t'a mis au monde, que ce soit le berger que Dieu te met sur la tête, sur la vie. Et si tu ne l'honores pas, jamais ça va se libérer. Parce qu'il y a des papas qui sont gentils. Oh, la gentillesse c'est mauvais. Ils sont gentils. C'est-à-dire que malgré tout ce que l'enfant fait, il pardonne, il laisse tomber. Mais ce n'est pas pour autant que la grâce de Dieu va se libérer. Dieu est un Dieu des principes. Si il a dit que tu dois honorer ton père pour être béni, pour vivre longtemps, alors si tu ne l'honores pas, jamais il va te libérer les années de plus. Il va te libérer la lumière intérieure. Jamais il va le faire. Alléluia. Amen. Je suis dit, vous n'avez pas reconnu le jour où je vous ai visité. Dieu nous visite. Je vous assure, quand la Bible dit soyez hospitaliers, parce que vous ne savez pas si vous allez héberger des anges, les gens pensent que les anges, ce sont les gens qui ont des ailes qui volent. Non. Les anges, ce sont des personnes qui portent la grâce de Dieu pour toi. Amen. Un ange, c'est une personne qui porte la grâce de Dieu pour toi. Amen. Amen. Quand elle vient chez toi, il faut le détecter un ange. Parce que les apparences, des fois, des visitations des anges, ce ne sont pas les apparences qui brillent. Amen. Alléluia. Amen. Les grands hommes de Dieu aujourd'hui, tout le monde veut qu'il soit leur père spirituel. Oh, ils sont mon père spirituel. Mais ce n'est pas lui qui porte ta grâce. Ce n'est pas ton ange. Alléluia. Ce n'est pas ton ange. Ton ange, il est juste à côté. Des fois, mais c'est ta petite soeur qui a connu le Seigneur avant toi. Elle est toute petite, mais elle connaît le Seigneur avant toi. Mais c'est ton ange qui est là. Tu dois l'honorer. Tu dois te mettre, même si on ne parle pas de du genre, te mettre, elle te domine, mais tu dois faire attention. Parce que c'est elle qui t'amène au Seigneur. Fais très attention. Quand tu lui parles, même quand il décolle, fais attention. Parce qu'il y a quelque chose en elle qui va libérer pour toi. Alléluia. Nous, chaque fin d'année, on se serre la ceinture. On fait des enveloppes. Ce n'est pas pour nous vanter. C'est un conseil que je vous donne. Qui va vous aider. On serre la ceinture. On se fait des enveloppes. On envoie aux différents pères. Même celui qui m'a gagné à Christ. Il n'est pas pasteur aujourd'hui. Il n'est même pas pasteur. C'est un seul membre de l'église. Amen. Moi, mais si on s'assoit avec lui, je vais lui enseigner beaucoup de choses. Mais j'ai fait une enveloppe, je l'envoie. Je dis, hey, si toi, tu ne m'avais pas gagné à Christ, vraiment, j'étais foutu. Parce que je ne vois pas quelle vie qui est meilleure que la vie que j'ai en Christ aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce jeune homme-là, on était voisins. Moi, je suis plus âgé de lui de quelques mois. Voisins dans une école. Et ce jeune homme-là, commençait à me parler de Jésus. Tous les jours, il me traînait dans les lieux de prière. Il priait pour moi. Il m'expliquait la Bible. Tout cela. Et puis moi, aujourd'hui, je suis maintenant pasteur. Je fais comme si de rien n'était. C'est de là que je viens spirituellement. Alléluia. Aujourd'hui, la nature que j'ai, l'amour que j'ai pour le Seigneur, surtout pour la sanctification, c'est lui qui m'a convaincu que ça. Parce qu'il était un chrétien authentique. Il y a des gens qui sont nés avec les faux chrétiens. Donc quand ils sont nés avec les faux chrétiens, ils deviennent des faux chrétiens aussi. Encore lui, il était un bon chrétien. Aujourd'hui, j'aime la sanctification. Je suis droit, j'aime le pardon, l'amour. C'est lui qui m'a inculqué ça. C'est lui qui m'a inculqué le fait de prier. Quand quelqu'un te fait quelque chose, à chaque fois que quelqu'un a mal fait, puis tu commences à parler, il va dire, viens, on va prier. C'est lui qui m'a habitué à ça. On va prier, au lieu de dire non, prions, demandons la volonté de Dieu. Et il aimait beaucoup la volonté de Dieu, chercher la volonté de Dieu. Et moi, c'est devenu maintenant mon habitude de chercher plus la volonté de Dieu que de regarder les choses avec mes yeux. Donc chaque année, en début d'année, j'ai fait enveloppe, je me sers avec ma femme. On envoie. Ma femme aussi, il y a le père qui ont été dans sa vie, on envoie au père. On envoie d'abord à ceux qui nous ont mis au monde, on envoie aussi à ceux qui ont été des pères pour nous. Et on envoie. On n'a pas encore fini la liste, mais on s'est donné jusqu'à fin janvier. Alléluia. Pour terminer. Et certains même ne sont pas forcément extraordinaires. Mais on ne veut pas que notre lumière s'éteigne. On a fait trop d'erreurs. On a compris que notre lumière était éteinte.
Parce qu'on n'a pas pensé à faire plaisir à ce père. Vous savez, quand un père prend ton argent que tu lui as donné, puis il va acheter quelque chose, il mange. Eh mon frère, la grâce de Dieu qui va se libérer sur ta vie. Mais en fait, les gens ne comprennent pas ça. Les gens voient tout en physique. Ils voient tout en physique seulement. Ils voient tout en physique. Au point même quand tu dis un fils, viens me faire un petit boulot, tu dois le payer. Ils voient tout en physique. Faites attention. Celui qui t'a amené à Jésus, qui t'a donné les fondements, il faut l'honorer. Il faut vraiment l'honorer. Nous, c'est ce qu'on fait. Moi, je ne vous enseigne pas pour moi. Je vous enseigne pour vous dire que moi, je suis en train de prendre ma grâce. Quand je vais devenir milliardaire, ne dites pas que c'est vous qui m'avez rendu milliardaire. Alléluia. Après, on dit le passé ouvre toute la dîme. Ce n'est pas moi, hein, je ne peux pas dire. Moi, je sais que Dieu va me bénir. Je sais que Dieu va me bénir. Ce n'est pas votre argent que je prends. Alléluia. Après, on dit oui, le pasteur, il bouffe notre argent. Non, 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 le pasteur a compris des principes. Alléluia. Et les gens n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris. Et la lumière est tête. Ils essaient d'avancer, mais ils n'arrivent pas à avancer. Mais c'est quoi un berger? C'est quoi un mentor? Le berger, le mentor, sa caractéristique, c'est que c'est un modèle. C'est un modèle. C'est quelqu'un qui ne dit pas faire ce que je dis. Lui-même, il fait ce qu'il te dit. Alléluia. Honorer les pères, c'est à côté. Mais reconnaître le berger, c'est très important. Le mentor. Le berger, le mentor, lui, il n'est pas là dans ta vie pendant un temps. Il est là longtemps. Et tu dois le détecter et soumettre ta vie à son autorité. Il va te conduire jusqu'à ce que tu arrives à un stade où tu rentres dans la gloire que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Mais il ne faut jamais oublier. Il faut toujours apprendre. Même si tu n'es plus sous son autorité, tu dois toujours te rappeler de cette source et de cette origine pour garder ta lumière intérieure allumée. Jamais ouvrir la bouche pour le calomnier, même si tu as fait quelque chose qui ne te plaît pas. J'ai bien dit qu'il n'est pas forcément parfait. Alors le cas du modèle, ce n'est pas forcément dit que ce n'est pas pour t'insulter, pour te parler d'une manière qui va te blesser. Il peut le faire, ce n'est pas pour ça qu'il est parfait. Alléluia. Mais il est un modèle par rapport à la parole de Dieu. Et il est là pour longtemps dans ta vie. Par contre, le tuteur, c'est des personnes que tu vas utiliser de manière ponctuelle afin de pouvoir t'aider pendant un temps. Et de fois, beaucoup de personnes font des erreurs par rapport au tuteur. Beaucoup ne réalisent pas que les hommes célèbres, les gars célèbres et connus, qui ont des missions extraordinaires, la majorité sont des tuteurs. Sont des tuteurs dans ta vie. Les puissants hommes que tu écoutes à la télé, ou sur Internet, ou tu écoutes les chants, et que tu les aimes tellement, la majorité sont des tuteurs. Ça ne sont pas des gens qui sont faits pour durer dans ta vie. Ils sont là pour un temps. Ne t'attache pas à eux en les prenant pour berger. Beaucoup de personnes quittent les églises pour aller dans ce genre d'église-là. Et ils entendent des bénédictions et ils ratent leur destinée. Alléluia. Il n'y a pas 1000 personnes pour te stabiliser en Christ. Il y a une seule personne. Et Dieu va te la présenter. Il faut la reconnaître. Amen. Et ta lumière ne va pas s'éteindre dans les ténèbres. Tu verras clair dans tes voies. Et tu vas avancer dans tes voies. Alléluia. Et ça, c'est très, très, très important. Beaucoup ne le réalisent pas. Les pharisiens, pour les juifs, étaient des tuteurs. Ils étaient là pour un temps. Ils n'étaient pas là pour tout le temps. Ils disaient des belles paroles, mais ils ne le faisaient pas eux-mêmes. Ils aidaient les juifs à connaître davantage Dieu, mais eux-mêmes n'étaient pas des modèles. Donc ils étaient là pour un temps. Les juifs ne peuvent pas dire nous pouvons les suivre. Un berger, on le suit. Un tuteur, on le écoute et on pense seulement ce qu'il a dit. Et on ne le suit pas. On ne l'accompagne pas. Par contre, un berger, on le suit. Ce qu'il fait, on fait. Alléluia. Mais un tuteur, on ne le suit pas. Même dans l'histoire des tuteurs des bergers, ça s'applique autant au stade des relations amoureuses. Un gars peut venir t'apporter beaucoup d'aide, être là au moment important de ta vie, mais n'en fais pas un berger. Un berger ne te laisse pas t'embarquer avec lui dans le mariage. C'est une personne pour un temps. Et beaucoup ont fait cette erreur-là. Ils sont rentrés dans le mariage et disent il a été bon pour moi, il était là au bon moment. Mais cette personne-là, déjà dans les fiançailles, dans votre petite vie, il a été trompé déjà. Dans votre petit début là, il te frappait déjà. Dans votre petit début là, il partait boire jusqu'à, il venait toujours à la maison, il ne pouvait pas se lever. Ce n'est pas un berger, on ne le suit pas. Tu arrêtes la relation avec lui, tu dis merci pour tout ce que tu as fait. Ne l'insulte jamais, ne le calomnie jamais, ne parle pas mal de lui. Mais tu dis merci et tu prends ta route ailleurs. Parce que si tu rentres dans ça, ça va éteindre ta lumière.
Tu vas rester là, tu vas dire, mais je ne comprends pas. Au début de ma foi, j'étais zélé. Mais je ne comprends pas pourquoi mon zèle est mort. Mais c'est parce que tu as suivi quelqu'un qu'il ne fallait pas suivre. Et plusieurs font cette grave erreur. Alléluia. Et la lumière s'éteint dans les ténèbres. La Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Les deux tomberont dans une autre fosse. Un berger n'est pas aveugle. Il sait où tu dois aller. Et il sait où on va aller. Il saura te le dire. De fois sans prophétie. Quand tu commences à lui parler, tu dis non, je ne sens pas. Quand tu commences à parler, tu dis oui, ça c'est une bonne idée. Ou bien quand toi-même tu penses gauche, lui te dit non, je pense que tu dois faire comme ça. Et quand tu essaies, ça marche. Parce que Dieu bénit la parole de l'autorité. Alléluia. Dieu bénit la parole de l'autorité. Quand une autorité te dit ne fais pas ça, essaie plutôt comme ça. Dieu bénit. C'est comme ça qu'il y a des hommes d'affaires qui ont eu des millions à cause d'avoir suivi un berger. Le berger à laquelle est venu dire pasteur, j'aimerais investir dans ça. Il dit non, n'investis pas dans ça. Investis plutôt dans ça. Et c'est comme ça que la personne investit et puis ça sort des millions. Parce que Dieu bénit la parole de l'autorité. Alléluia. Dieu bénit la parole de l'autorité. Il faut en tenir compte. Il n'est pas aveugle, il voit clair dans ton avenir. Même quand tu parles, quand tu es devant lui, il comprend déjà où toi tu es en train d'aller. Mais toi, généralement, tu ne comprends pas. Quand l'orgueil rentre dans le cœur de quelqu'un, sa lumière s'éteint. Quand quelqu'un n'honore pas le Père, sa lumière s'éteint. Alléluia. Amen. C'est comme quand Dieu m'en parle, il parle de nous comme ça, avec lui. Des fois, on s'attache à des choses, mais ces choses-là nous détruisent. Dieu sait que ça nous détruit. Mais on est attaché à ça. Dieu voit que ça ne va pas nous aider. On est attaché à ça. Alléluia. Mais Dieu parle, il parle toujours. Et sa petite voix dans notre cœur, il parle. Il a dit qu'on trouvera des chemins tout tracés dans notre cœur. Ça veut dire que ta vie déjà, tes voies que tu dois emprunter, l'homme que tu dois marier, les entreprises dans lesquelles tu dois travailler, où tu dois voyager, tout ça est déjà tracé dans ton cœur. Mais il faut la lumière intérieure pour comprendre ça. C'est pour ça que quand quelqu'un va venir te proposer une affaire, tu vas te sentir bizarrement que tu ne dois pas faire cette affaire. Parce que dans ton cœur déjà, cette affaire-là n'est pas pour toi. Alléluia. Cette affaire-là n'est pas pour toi. Tu vas laver tes mains. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup parlent de trahison en trahison, de coup bas à coup bas. Parce qu'ils n'ont pas la lumière allumée. Elle est éteinte. Alléluia. Amen. Et des fois, ils vont se confier aux mauvaises personnes. Tu as un problème, mais tu ne vas pas te confier à la bonne personne. Tu vas te confier à la mauvaise personne. On avait une histoire de cette femme qui est morte par empoisonnement par sa propre copine à qui elle a trouvé le travail. Mais elle se disait clairement que c'était sa meilleure amie. Certainement, peut-être des gens disent, cette fille-là, je la sens pas. Alors, quittez la, vous êtes jaloux. C'est ma meilleure amie, elle était là toujours pour moi. Mais c'est parce que sa lumière n'avait plus à discerner que la personne devant toi, c'est vraiment Satan en personne. Mais elle ne pouvait pas le savoir. Et faites très attention. Et beaucoup restent dans la souffrance longtemps parce qu'ils suivent des tuteurs. Et le tuteur, il va toujours briller. Le tuteur va être toujours blink devant tes yeux. On va toujours le trouver extraordinaire. C'est pour cela que beaucoup en font des hommes célèbres des mentors. Ces hommes célèbres sont poursuivis par plusieurs personnes qui veulent que tu sois mon mentor. Alléluia. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils vont aller plus loin. Faites très attention. Dieu n'est pas dans forcément ce qui tape à l'œil, même si des fois ça peut être le cas. Mais c'est rarement le cas de Dieu. Notre Dieu est humble. C'est un mot que les gens n'associent pas à Dieu, mais c'est une réalité. Notre Dieu est très humble. Il est l'humilité personnifiée. Alléluia. Avec tout ce qu'il a fait dans ce monde, il ne parle pas. Quand les gens le méprisent, quand les gens disent du mal de lui, il ne dit rien. Mais regardez toute la création. L'homme se vante de toutes ses créations pendant qu'il a juste découvert les choses que Dieu a déjà faites. Lui n'a rien créé. Amen. Tu es très humble. Il ne vient pas là pour dire que c'est moi qui ai créé. Il ne sort pas. C'était toi qui étais déjà sorti pour te montrer, pour dire que pour l'amour, vous faites quoi? C'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Et puis un point, un trait, c'est fini. Il n'y a plus de discussion. Mais il est là dans l'humilité, dans la simplicité. Alléluia. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu avec des perles d'or, il n'est pas venu avec des grandeurs, aller monter sur ses chevaux. Aujourd'hui, l'image que les chrétiens montrent de Jésus n'a rien à voir avec lui. On ne va pas voir un clip chrétien sans le bling à l'intérieur, sans des grandes voitures, les grandes montres, les grands maquillages, les grands make-up, les grands robes. C'est pas comme ça que Jésus est apparu. On a dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Ça veut dire qu'il était tellement humble, saint. Alléluia.
Il était tellement humble et simple que les Juifs n'étaient pas convaincus que c'était le Messie qui devait arriver. Parce qu'ils s'attendaient à quelqu'un de plus glorieux, d'apparence. Mais les choses simples, Dieu les utilise pour nous orienter dans les bonnes voies. Mais il faut une bonne lumière intérieure pour les détecter. Parce que le monde n'est pas impressionné par la simplicité. Le monde est impressionné par ce qu'il tape à l'œil. Donc du coup, tu as plus de chances de se tromper que de voir clair. C'est pour cela qu'il faut que ta lumière, ton intuition, que Dieu a mis en toi soit bien allumée. Pour faire le choix entre ce qui brille et ce qui ne brille pas et savoir quel est pour toi et ce qui n'est pas pour toi. Alléluia. Derrière quelque chose de banal, il peut y avoir quelque chose de glorieux. Alléluia. Il peut y avoir une grande gloire derrière une chose simple. Mais il faut quelqu'un qui ait la lumière intérieure allumée. Honorer déjà ton Père. Honorer les pères que Dieu va t'apporter. C'est-à-dire les bergers. Pour que ton instinct là reste très bien allumé. Alléluia. Amen. Honorer les tuteurs, mais ne pas les suivre. C'est-à-dire tenir compte de ce qu'ils disent, mais ne pas les suivre. Donc pour que ta lumière intérieure grandisse, il faut reconnaître les gens que Dieu t'envoie. Et non pas les ténèbres que les ténèbres t'envoient. Il faut reconnaître les gens que Dieu t'envoie. Si tu veux avoir une lumière grandissante, Dieu va toujours. Ce n'est pas une seule personne qui va te faire. Plusieurs personnes viendront te faire. Dieu va mettre beaucoup de tuteurs. Mais il y a le droit un ou deux pères. Il ne faut pas les rater. Ils sont plus importants que les tuteurs. Alléluia. Il ne faut pas les rater. Des modèles. Des personnes que Dieu a utilisées pour restaurer tout ce que tu as raté dans ta vie. Alléluia. Et beaucoup sont allés dans des églises de pasteurs célèbres ou de prophètes célèbres. En ont fait des pères à suivre pendant qu'il y avait des comportements qui ne marchaient pas avec la parole de Dieu. C'est que vous apprenez que le pasteur est dans l'adultère, mais ce n'est pas votre problème. Je suis loyal, je suis loyal, je suis loyal. Ah non, il y a un problème. On n'est pas loyal dans le péché. Alléluia. Tu ne peux pas dire que je suis loyal. Il faut qu'il soit un modèle de la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que ce soit d'abord un modèle de la parole de Dieu. Et on voit des pasteurs accusés de détournement, de viol, d'adultère. Mais les églises restent toujours bondées. Parce que les gens parlent de loyauté. La loyauté est d'abord premièrement à Dieu. Et quand on est loyal à Dieu, on est d'abord collé à sa parole. On est loyal à sa parole. Être loyal à quelqu'un qui enfreint la parole de Dieu, c'est d'être déloyal envers Dieu. Alléluia. Et beaucoup vont là-bas au lieu d'écouter la parole du gars. Parce qu'il y a des gens qui ont de mauvaises vies mais qui prêchent très bien. Qui enseignent bien. Qui chantent bien. Qui travaillent bien. Alors, ton mentor peut être quelqu'un, ton tuteur peut être quelqu'un qui est dans ton domaine professionnel qui te passionne. C'est-à-dire qui travaille tellement bien, qui fait tellement bien la chose que tu as envie vraiment de le suivre, mais ne le suis pas. Apprends de lui ce qu'il a à t'apprendre et sors de là. Reconnais-le, ne le méprise pas. Parce qu'il y a deux qu'on veut les apprendre, ils refusent. Et c'est là que la lumière reste toujours obscurcie. Reconnais-le et laisse-le te former. Des fois, ça peut être un jeune qui va te former. Laisse-le te former. C'est le tuteur que Dieu t'envoie. Alléluia. Et quand il finira de te former, tu verras comment Dieu va te bénir. Mais ne le suis pas. Alléluia. Même dans les affaires, un tuteur peut t'éclairer. Alléluia. Amen. Le tuteur, c'est pour un court temps, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour longtemps. Mais le père, le berger ou le mentor, c'est pour longtemps. Et on a plusieurs tuteurs dans nos vies, comme les maîtres de classe. Ce sont des tuteurs. Si tu méprises ton maître de maths, c'est clair que tu ne vas pas apprendre les maths l'année. Si tu n'as pas le temps du maître de maths, tu ne le respectes pas, c'est clair que tu n'apprendras pas les maths. Tu dois le respecter, l'honorer. Être humble avec lui. Même s'il est un peu bizarre, il a quelque chose à te transmettre. Alléluia. Mais après, tu n'es pas obligé d'être comme lui ou de le suivre. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il t'a appris à lire que tu dois le suivre. Ce n'est pas le cas. Tu n'es pas obligé de le prendre comme modèle. Amen. Et toutes ces choses participent à la lumière intérieure. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre que le fruit du berger est un fruit qui glorifie Dieu. C'est très important. Son attitude, son caractère, son comportement. Ce n'est pas ses compétences. Or, ce qui fait que les gens choisissent beaucoup les bergers ou les mentors, c'est sur la base de leurs compétences. Alors, ce pasteur, il prêche trop bien.
alors c'est mon berger. Ce pasteur, cette femme-là, elle chante trop bien, alors c'est mon mentor. Ce monsieur-là, il est trop fort dans alors non. C'est le caractère qu'il faut regarder. C'est le comportement de la personne. Il faut la connaître, cette personne-là. Et c'est à partir de là que tu pourras dire, c'est un berger que je peux suivre. Parce qu'un berger, c'est quelqu'un à la suite de laquelle on marche. Ou à la suite duquel on marche. Alléluia. C'est quelqu'un qui marche devant et on le suit. Mais pas un tuteur. Un tuteur, c'est quelqu'un qui fait une forme d'intérim, qui est là pour un temps, mais il doit partir. Alléluia. Lui, on ne le suit pas. Alléluia. Amen. Et il doit manifester l'amour aussi. Amen. Donc la Bible va vraiment insister sur l'attitude, sur le cœur, le fruit manifesté par le cœur de la personne. Tu dois retrouver le fruit de l'esprit. Tu dois retrouver le fruit de l'esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Parce qu'on pouvait imiter l'apôtre Paul parce que lui-même ressemblait déjà à Christ. Et en le suivant, on suivait aussi Jésus. Alléluia. Dieu doit nous éclairer afin que notre lumière continue à luire. Alléluia. La Bible dit en Jacques 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre. On parle de Dieu là, et c'est notre Papa. C'est lui, le Père des Lumières, et la lumière vient de Dieu. Une personne qui ne suit pas Dieu dans ses œuvres, dans ses actes, ne peut pas t'éclairer toi. Alléluia. Donc tu ne peux pas suivre cette personne-là. Notre Jésus n'est pas colérique. Notre Jésus n'est pas nerveux. Notre Jésus n'est pas méchant. Notre Jésus n'est pas égoïste, cupide, impudique. Il n'est pas impatient. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'un berger les gens qui manifestent et qui ont ce problème-là, qui sont orgueilleux, remplis d'eux. Alléluia. C'est pas parce que si tu suis des miracles, tu vas suivre de fausses personnes et tu risques de t'attacher à un tuteur, il va obscurcir ta lumière intérieure. C'est un enseignement très très important parce que qui a détourné beaucoup de personnes, qui a fait que plusieurs ont méprisé l'église parce qu'ils n'ont pas cherché à retrouver le fruit de l'esprit dans ceux qu'ils suivent. Alléluia. Il faut beaucoup de discernement pour ne pas se tromper dans le choix de ces personnes-là. Alléluia. Que Dieu amène pour que notre lumière luise toujours. Et par rapport à la lumière intérieure, le dernier élément pour qu'elle reste allumée, c'est la manière dont tu traites les faits marquants aussi de ta vie. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit pas un gars que ta lumière ne s'éteigne, des fois la lumière de beaucoup de personnes s'éteigne parce qu'ils créent des mauvaises bornes dans leur cœur, de mauvais repères. Alléluia. Parce que tu as vécu quelque chose de difficile, du coup tu en fais un repère dans ta vie. Donc du coup, si par exemple tu étais dans une relation, la relation s'est très mal passée, ça t'a fait très très mal, ça t'a beaucoup blessé. Donc du coup, dès que tu vas dans une autre relation, même quand tu tombes sur la bonne personne, tu as comme l'impression qu'elle est mauvaise, parce que tu te souviens de ce que tu as vécu de négatif. Et du coup, c'est ça qui va plus te conduire et ça va des fois t'orienter hors de ta volonté de Dieu. Et tu vas détruire des fois toi-même les propres bénédictions que Dieu t'apporte. Si tu fais des mauvaises expériences, des faits qui te dirigent, ta lumière va s'éteindre. Et beaucoup font des mauvaises expériences. Tu as perdu ta maman, ça fait mal, c'est dommage. Amen. C'est triste. Amen. Mais n'en fais pas un fait marquant pour t'orienter. Pour t'orienter dans ta vie. Alléluia. Et il y a d'autres qui sont orientés, qui ont des cœurs, le cœur de l'homme à la base se souvient beaucoup plus des douleurs que du bonheur. Alléluia. Beaucoup plus des choses qui l'ont blessé. Et c'est comme ça que la lumière de beaucoup de personnes s'éteigne. Au lieu d'être gentil, il devient méchant. Au lieu d'être ouvert, il devient fermé. Au lieu de pouvoir être simple, il devient orgueilleux. Un orgueilleux, on n'est pas orgueilleux. La preuve, tous les enfants sont très 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 humbles. Alléluia. Les enfants ont beaucoup d'humilité. Mais on le devient. Et ce sont les faits marquants de nos vies qui nous rendent orgueilleux. Et l'orgueil va nous éteindre par rapport à notre lumière intérieure. Si tu laisses les choses que tu as vécues de difficiles te diriger, cela va t'éteindre. Joss Meyer le faisait un moment. Le viol que son papa lui avait fait était en train de diriger sa vie. Elle allait prendre un homme qui la battait encore plus que son papa qui la violençait gravement. Mais si elle n'avait pas en fait un fait marquant de sa vie, alors sa lumière serait éclairée, on aurait compris que ce homme-là ne peut pas être mon mari. Alléluia. Mais vous allez voir que des gens
ils sont toujours entraînés par de mauvaises personnes. C'est-à-dire que quand tu tombes amoureuse, tu ne tombes pas amoureux des gens bien. Tous des gens mauvais. Quand tu fais des affaires, tu ne fais pas des affaires avec des gens bien, tous des traites et des mauvaises personnes. C'est parce qu'il y a un fait marquant qui guide ta vie. Et tu dois apprendre à le vider. C'est pour ça qu'il est très important de présenter notre cœur à Dieu. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé, mais sache que cela ne doit pas guider ta vie. Sinon ta lumière va s'éteindre. Là où tu dois prendre des bonnes décisions, tu vas prendre des décisions contraires parce que tu seras marqué par ce fait. Donc du coup, tu ne prendras pas de bonnes décisions. Alléluia. La susceptibilité naît de ça. Quand tu deviens susceptible, quand tu commences à soupçonner le mal rapidement dans les gens, c'est parce que le fait marquant guide ta vie. Et ta lumière ne sera pas claire. Parce que tu vas soupçonner des personnes que Dieu a envoyées, les anges. Je défine les anges comme des hommes physiques qui portent une grâce pour toi en eux. Alléluia. Et comme tu es rempli de susceptibilité, tu vas pas, à cause des faits marquants, on n'est pas susceptible, on le devient. Et c'est les faits marquants négatifs qui nous rendent susceptibles. On ne devient pas impulsif, on ne n'est pas impulsif, on le devient. On ne n'est pas méchant, on le devient. Alléluia. À cause des faits marquants. Et quand le fait marquant te façonne, ta lumière s'éteint. Ta lumière ne luit pas comme il faut. Tu vas détruire, tu vas faire du mal même aux anges que Dieu envoie pour toi. Tu vas faire de mauvais choix, tu vas t'attacher aux pires personnes de ta vie. Les gens qui vont le plus te briser, t'humilier. Alléluia. Quand ta lumière va s'éteindre. Alléluia. Donc il ne faut pas en faire de bonnes dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Amen. Ces événements amers peuvent nous détruire. La Bible nous dit en Hébreux 12, 15 pour terminer, heureuse à veiller à ce que plutôt nul ne vous prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des résultats ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés. Il dit même la racine de l'amertume dans ton cœur va t'éloigner de la grâce de Dieu. Donc va éteindre ta lumière intérieure. Alléluia. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit présenter son cœur à Dieu. Vous dites, Seigneur, je sais que j'ai vécu ci, ça. Permets ce que ce ne soit pas des repères négatifs dans mon cœur. Alléluia. Que ce soit plutôt des tremplins. Parce qu'aucune épreuve n'est faite pour te détruire. Toutes les épreuves sont faites pour te propulser. Alléluia. Dieu n'est pas méchant pour te détruire avec une épreuve. Alors il ne faut pas que l'épreuve reste comme un fait marquant dans ta vie. Négativement. Et ça éteint la lumière des gens. Avant même que la personne ne fait, elle n'a même pas encore fait. Mais tu soupçonnes déjà qu'elle va faire. Et tu vas réagir déjà amèrement. Et du coup, de fois, tu détruis l'ange que Dieu t'amène. Et un ange que Dieu t'amène n'est pas forcément un chrétien. Alléluia. Parce que d'autres résument tout aux chrétiens. Ce n'est pas forcément un chrétien. Ça peut être quelqu'un de simple, de banal. Mais que Dieu a mis, en qui Dieu a mis quelque chose pour toi. Mais à cause du fait que tu es resté sur les faits marquants de ta vie et qu'elle guide énormément ta vie, alors tu vas rater les occasions et tu ne pourras pas discerner avec les attitudes, les voies que Dieu te demande d'emprunter, les personnes que Dieu te demande d'emprunter, les endroits où tu dois investir ton argent. Ta lumière ne va pas être assez éclairée. Alléluia. Amen. Amen. Comme je dis, je ferai un gros résumé, c'est ce que j'ai fait. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Nous allons prier pour dire, Seigneur, fais-moi ce que ma lumière luise davantage. On va prier pour dire, Seigneur, là où j'ai